Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous invite à vous joindre à moi pour célébrer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui en qui nous avons le salut par la foi, comme l'indique ce thème, la 357e, qui nous présente ce thème important et les textes du prophète Ésaïe chapitre 1 verset 10 à 18 et l'évangile de Jésus-Christ selon Luc chapitre 19 verset 1 à 10 sont ceux que nous allons exploiter pour vous livrer ce que cela nous enseigne en ce moment précis. Puisse l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, nous orienter, nous guider et nous inspirer pour ce travail noble dans le Seigneur. Amen. De l'explication bien-aimée, qu'est-ce que nous pouvons retenir par le salut, par la foi? Je voudrais que nous sachions que Dieu aime vraiment sa créature et n'a jamais voulu qu'elle périsse à une seule condition, qui est de croire en son Fils unique. Et le passage suivant peut nous dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3 verset 16. Ce passage illustre bien l'amour de Dieu pour l'humanité et le don de la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, vous véritablement saisir cette occasion offerte gratuitement à tous les hommes, il faut d'abord la repentance, le seul chemin qui conduit à Christ. Il est aussi important de vous dire que le salut en Jésus-Christ passe par la conviction du péché, la repentance, la confession, la foi, la conversion, le pardon, la justification et la nouvelle naissance, puis la réception de l'Esprit et la certitude du salut. La loi étant faite pour nous faire prendre conscience de notre état et entamer ce processus qui se réalise simultanément. Elle a été un pédagogue pour nous conduire à Christ. Galates chapitre 3 verset 24. Voilà comment l'homme qui était mort spirituellement et séparé de Dieu à cause du péché est sauvé par la foi. C'est gratuit. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains, chapitre 6, verset 23. Bien-aimés, ce passage biblique nous permet de connaître la gravité du péché et la nécessité de la rédemption par la foi en Christ. Et c'est quoi cette rédemption, bien-aimés? Elle est un rachat par lequel les croyants trouvent le pardon, la paix et le renouvellement spirituel. Mais avant cela, il y a un prix à payer. Comme le pécheur doit mourir, il faudra que quelqu'un donne sa vie en lieu et place de tous les hommes. Et celui-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie en rançon pour nous obtenir la rédemption. C'était donc pour accomplir ce qui a été dit dans Jean chapitre 3 verset 16 que Jean-Baptiste
est envoyé, est né. Et c'est ce que nous dit Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Lui, il est venu pour préparer le chemin pour la venue de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Retenons qu'il n'y a de salut en Jésus-Christ que par la foi. Par cette foi, nous avons déjà un avant-goût de ce qu'est la vie éternelle. Nous la vivons déjà à partir de cet instant où nous avons déjà cru en Jésus-Christ et nous sommes ancrés dans le Christ. Nous vivons déjà les choses célestes par la foi. C'est par la foi que nous sommes en communion avec le Seigneur Jésus-Christ et toute chose est accomplie par l'intermédiaire de l'Esprit Saint qui nous dirige, qui nous oriente, qui fait toutes choses en son temps par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, car elle est gratuite, cette grâce que nous avons obtenue. Nous devons tous être reconnaissants pour ce qu'accomplit Dieu Tout-Puissant en notre faveur. Voilà qui relate un peu ce qu'est le salut par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie pour la réception chez vous, partout où vous écoutez cette parole. Là, il y a d'abondance à écouter, à vivre cette parole en toutes choses. Vous avez la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen.